La perte d'argent, les arnaques, les coachs en carton et les fournisseurs à 2 balles, tout ça, c'est la face cachée du dropshipping. Dans cette vidéo, je vais te dire l'ensemble des choses que tu devrais savoir avant de te lancer dans ce business-là. Malgré le fait que ce business-là m'a rendu millionnaire en l'espace de 2 ans, il fallait quand même que je traite ce sujet-là. Beaucoup de personnes vont vous dire que le dropshipping, c'est tout beau, tout rose. Mais il faut savoir que l'objectif de ces personnes-là, c'est tout simplement de prendre votre argent. Plus vous aurez l'impression que ce business-là est simple et facile, plus ça sera facile derrière de vous facturer. Pour ceux qui me connaissent, moi c'est Marcus Lorenz et ça fait déjà 5 ans que je fais ce business-là. Et je me suis toujours promis une chose sur cette chaîne, c'est d'être un maximum transparent avec vous. Alors oui, ce business-là, c'est le business qui m'a rendu millionnaire. Mais il faut savoir certaines choses avant de vous lancer dans ce business-là. Encore une fois, si je fais cette vidéo-là, c'est pas pour vous démotiver. Je suis comme un grand frère qui veut vous faire de la prévention et vous dire oui, tu peux y aller, mais avant d'y aller, tu dois savoir certaines choses et tu dois surtout savoir là où tu mets les pieds. Assez parlé, c'est parti. La première des vérités à savoir, et ce que personne n'osera vous dire, c'est que le dropshipping est 10 fois plus difficile qu'avant. Oui, ça marche encore, mais les barrières à l'entrée sont beaucoup plus hautes que ce qu'elles étaient. Les clients sont non seulement plus exigeants, et il y a 2 fois plus de concurrents. Alors, en 2018, c'était simple. Il y avait très peu de personnes qui se lançaient et les clients n'étaient pas éduqués. Donc, tu pouvais même faire des sites avec des fautes d'orthographe, des photos à l'envers, un thème de toutes les couleurs, tu allais faire de l'argent. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué, étant donné que les clients sont beaucoup plus éduqués. Ils ont déjà eu des mauvaises expériences sur certains sites internet. Ils se sont déjà fait arnaquer. Donc, lorsqu'ils voient votre site, ils vont automatiquement vous juger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais certaines personnes ont fait leurs premiers achats il y a 5-10 ans. Donc en fait, ils ont l'habitude d'acheter sur des sites internet. Donc vous devez vous poser une question simple. Est-ce que mon site est au niveau de ce que fait la concurrence? Vous devez être en capacité de comparer votre site internet à des sites comme Fashion Nova, Gymshark, Skim, Michael Kors, bref, les plus gros sites. Il faut aussi comprendre que, à cause des connards comme moi, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans ce secteur d'activité-là. Donc qui dit plus de concurrents dit aussi savoir se démarquer. Donc encore une fois, c'est des choses qu'on peut régler avec le temps. Donc il faudra savoir vous démarquer. Vous démarquer en ayant des meilleurs sites, en ayant un meilleur pricing, en ayant des meilleures photos, en essayant d'être le meilleur partout. Donc vraiment, avant de lancer un site, regardez-le, comparez-le avec celui de la concurrence et soyez honnête avec vous en vous posant la question, est-ce que je suis au niveau de la concurrence? Bête et méchant. La deuxième des choses à savoir, c'est qu'il y a énormément de blocages. Encore une fois, en 2018, lorsque je me suis lancé, tout le monde pouvait faire du dropshipping. Il n'y avait aucun blocage. Shopify n'était pas très regardant. Les impôts n'étaient pas du tout regardants. Stripe n'était pas regardant. En fait, c'était la jungle. Comme toute activité, plus le temps passe, plus ça va se professionnaliser au fur et à mesure du temps. Donc maintenant, par exemple sur Stripe, si vous avez un certain nombre de litiges, vous allez avoir des blocages. Sur Facebook, il y a certains produits que vous ne pouvez plus vendre. Il y a énormément de blocages suite aux nouvelles réglementations qui ont été rentrées en vigueur. Donc ces blocages-là peuvent vite vous décourager si vous n'êtes pas forcément informé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un groupe privé Telegram où dedans je donne plein de tips de ce type. Donc le lien il est dans ma description si tu veux avoir ce type de tips-là plus souvent. Bref, le fait d'avoir des blocages peut être assez décourageant lorsqu'on débute. Et très peu de personnes vont vous dire, mais encore une fois, tous ces blocages-là peuvent être outrepassés lorsque vous connaissez les règles. Mais comme tout secteur d'activité, si vous ne connaissez pas les règles, vous allez faire face à des murs. Je vous donne un exemple bête sur Stripe. Stripe, c'est le processeur de paiement qui va vous permettre d'encaisser vos premiers clients. Si vous avez un pourcentage de litige qui dépasse les 1 voire 2%, votre Stripe peut sauter et donc vous n'allez plus être en capacité d'encaisser des paiements. Si vous ne pouvez pas encaisser des paiements, votre site ne vous sert à rien. Comment outrepasser ça? En ayant un très bon service client, en étant irréprochable lors de vos 200 premières commandes. Il y a plein de tips qui peuvent vous permettre d'éviter les blocages. Pareil sur la liste des produits à ne pas vendre sur Facebook. Tout ça, ce sont des choses qui se règlent. Mais ce sont des choses qui, lorsque vous n'êtes pas prévenu, peut être décourageant et qui peut vous faire baisser les bras alors que c'était des choses qui auraient pu être réglées en quelques clics seulement. Ensuite, le troisième critère, les coachs bidons. Laissez-moi vous expliquer. Ce sujet-là, je suis assez dépassé. En fait, il s'est passé un énorme phénomène ces dernières années. C'est que les gens ont commencé à comprendre qu'il sera beaucoup plus facile de faire 10 000 € en vendant 10 coachings à 1 000 € que de vendre 1000 produits à 10 €. C'est quoi le plus simple? Vendre 10 produits à 1 000 € ou vendre 1000 produits à 10 €. Donc le problème dans tout ça, c'est que beaucoup de personnes arrivent sur Internet et sont malveillants. Je connais énormément de coachs
qui coachent en e-commerce alors qu'ils n'ont jamais fait de résultats. Moi, vous pouvez taper mon nom, Marcus Sorens. J'ai démarré mes premiers accompagnements en 2019. J'avais un groupe Facebook en 2018. J'ai attendu de faire de millions de chiffres d'affaires avant de former mes premières personnes. Alors que sur Internet, vous allez voir énormément de personnes parler de dropshipping ou d'e-commerce, mais ce sont des personnes qui n'ont jamais fait d'argent en e-commerce. On fait 10, 15, 20 000 euros. Avec leurs bénéfices, on pris un billet d'avion à Dubaï, on louait des Lamborghini et malheureusement, lorsqu'on est débutant, on ne sait pas forcément qui est qui. Donc, je vous conseillerais vraiment de faire attention aux coachs bidons parce que malheureusement, maintenant, quand on scrolle TikTok, on a l'impression que tout le monde est devenu expert et tout le monde peut vous aider à devenir millionnaire. Mais tout ça, c'est faux. Donc, vraiment, faites attention avec qui vous vous formez et posez des questions clés. La question que vous allez vous poser, c'est comment je peux savoir qui est qui? Parce que je vous donne un exemple, vous allez voir deux personnes avec une Lamborghini jaune. Vous ne pouvez pas savoir qui est le propriétaire d'une Lamborghini et qui a payé 300 € pour louer cette Lamborghini. Donc, se baser sur le train de vie, honnêtement, je trouve ça bête. Posez des questions clés. Est-ce que cette personne a encore des shops qui tournent? Pourquoi cette personne forme? Quand est-ce que cette personne a commencé? Combien de chiffres cette personne a fait? Est-ce qu'il y a des élèves qui ont déjà réussi? Si oui, est-ce que c'est possible de rentrer en contact avec eux? Il y a énormément de manières de savoir si une personne est légitime ou pas. Si cette personne se braque face à toutes ces questions, passez aux personnes suivantes. C'est pas grave, mais il est normal de poser certaines questions avant de payer. Et je reçois énormément de messages de personnes me disant « Marcus, je me suis fait arnaquer par telle personne, par telle personne, par telle personne. » Et malheureusement, moi, je suis pas de la police. Je vais pas commencer à afficher les gens sur mes réseaux sociaux, c'est pas mon travail. Par contre, moi, mon travail, c'est de vous mettre en garde et vraiment renseignez-vous bien sur des personnes avant de vous lancer. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et je vous dis pas que je suis la meilleure personne sur le marché. Il y a des personnes qui sont 1000 fois plus compétentes que moi dans ce domaine-là sur le marché. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que moi, je suis là depuis 2018 et j'ai des groupes Facebook qui en sont la preuve. Tapez mon nom sur Facebook, vous allez voir qu'en 2018, j'étais là et on est en 2024 et je suis encore là. Donc vraiment, faites attention à qui vous donnez votre argent parce que au final, vous allez parfois perdre de l'argent, être dégoûté du business, alors que vous ne devez pas forcément être dégoûté du business. C'est juste la première personne que vous avez rencontrée qui était mal intentionnée. Et il ne faut pas forcément faire de généralité. Moi, je suis dans le secteur depuis très longtemps et je tiens à vous dire que les nouveaux coachs d'aujourd'hui, ils sont sans pitié, ils sont prêts à tout pour prendre votre argent. Je vais même vous donner une anecdote. Je ne vais pas vous donner le nom du coach, mais un jour, il y a un coach et il va se reconnaître quand il va voir cette vidéo parce qu'il regarde toutes mes vidéos et parfois ça arrive même de copier mon contenu. Un jour, c'était mon anniversaire et vous savez ce que ce coach-là a dit? Il a dit à un gars qu'on avait en commun, je vais faire un cadeau d'anniversaire à Marcus. Comme ça, comme il sera content que je lui ai fait un cadeau d'anniversaire, il va mettre sa photo en story en disant merci et en me taguant. Et après m'avoir tagué, je vais mettre un coaching résultat dans ma story et tous les gens qui vont venir voir ma story, ils vont prendre mon coaching. Donc, je lui fais un cadeau pour derrière gagner des coachings. Je sais pas si vous vous rendez compte la folie de certaines personnes pour faire de l'argent. Et ça, c'est les nouveaux coachs d'Internet. Des gens qui sont incapables de faire de l'e-commerce, qui sont prêts à tout pour vous vendre des choses, qui vont vous dire que le business, tout marche bien et vont jamais vous parler du négatif. Bah, méfiez-vous de ces personnes-là. Oui, je sais, vous voulez que je donne des noms, je donnerai pas de noms. Allez, si j'atteins 10 000 likes, on va le faire pour le fun. Si j'atteins 10 000 likes sur cette vidéo, je vous donnerai le nom d'un coach qui vaut 0. Allez, soyons fous. Mais il faut les 10 000 likes. C'est vraiment ça va vraiment être compliqué à avoir. Je le mettrai en commentaire. Mon gars, t'as qu'à prier pour pas que je monte aux 10 000 likes. Hein. Là, mon gars, c'est à ce moment-là que tu mets un maximum de likes et de commentaires. Je te donne énormément de valeur. S'il te plaît, mets des likes et des commentaires. J'attends. J'attends, j'ai dit. Allez, on repart. Ensuite, les fournisseurs. Les gars, les fournisseurs, c'est l'une des parties les plus importantes dans votre business. Pourquoi? Parce que les fournisseurs, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la qualité. Qu'est-ce qui fait qu'on va bien parler de vous? C'est que vous proposez un service qualitatif ou un produit qualitatif. Comment avoir un produit qualitatif dans les meilleurs délais en ayant le meilleur fournisseur possible? Donc vraiment, avoir un bon fournisseur, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire qu'une personne, après avoir acheté votre bouteille d'eau, va décider d'en parler à ses proches, va décider de mettre un bon commentaire, va décider potentiellement de racheter sur votre boutique. Vraiment, le fournisseur, c'est vraiment important. Et acheter sur AliExpress, ça ne se fait plus. Donc, je tiens vraiment à vous dire, comme tout, il y a aussi des fournisseurs qui sont devenus malhonnêtes. Je vous donne un exemple. Je me suis déjà fait arnaquer plus de 30 000 € par un fournisseur parce que j'avais été trop dur en négociation avec lui. Il avait accepté le prix que je lui avais donné, sauf qu'en fait, pour rentrer dans ses frais, il m'a mis la livraison la plus large. Donc, au bout de 2-3 semaines,
je reçois des plaintes des clients qui me disent j'ai toujours pas reçu mon produit, toujours pas reçu mon produit. Et en fait, j'étais tombé sur un fournisseur qui m'arnaquait sur les délais de livraison. Il me faisait payer pour la livraison la plus courte alors qu'il envoyait la plus longue. Donc, méfiez-vous aussi des personnes qui vous donnent les meilleurs prix. Parfois, il ne faut pas forcément aller vers le fournisseur qui vous donne des prix les plus bas. Il faut aussi vous méfier de tout ça. Si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas à mettre une commande qui vous appartient dans vos commandes et testez régulièrement vos agents en lui disant envoie-moi un sample ou vous commandez et ça va vous permettre de savoir quels sont vos délais de livraison de l'agent. Donc vraiment, l'agent, c'est vraiment une partie importante. C'est d'ailleurs pour ça que je vous bassine autant sur AutoDS qui, lui, est partenaire de ma chaîne et je suis pas là pour faire le vendeur de tapis. J'en parle dans cette vidéo-là. Bref, le facteur suivant, c'est que c'est un secteur où on peut perdre de l'argent. Très peu de personnes vous parlent de cette perte d'argent-là et c'est vraiment important. Je suis obligé de vous en parler parce que malheureusement, on fait beaucoup de vidéos où on va vous dire comment se lancer dans le dropshipping avec 0, comment se lancer avec 10 centimes, comment se lancer avec 20 centimes. Et les gars, c'est faux. Déjà, je vais commencer. Avant cette explication-là, je vais démarrer par quelque chose de très simple. Pour gagner de l'argent, il faut être prêt à en perdre. Vous ne pouvez pas apprendre à boxer sans prendre 2 coups. Vous ne pouvez pas apprendre à rouler à vélo sans tomber. Et vous ne pouvez pas gagner de l'argent sans en perdre. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un secteur d'activité où la perte d'argent va arriver. Il ne faut pas voir ça de manière négative, c'est normal. Que lorsqu'on perd de l'argent, c'est le prix des erreurs. C'est pas grave. Maintenant, quand vous en perdez, il faut savoir pourquoi vous en perdez. C'est ça le plus important. Et c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à analyser. Mais c'est un secteur où vous pouvez perdre de l'argent. Je vous donne un exemple. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un blocage Stripe alors que j'avais déjà envoyé les commandes. C'est très rare, mais ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé de perdre de l'argent en me faisant arnaquer par une influenceuse. Elle m'avait envoyé des statistiques qui étaient mauvaises et du coup, moi, je me suis laissé avoir et je pensais que cette influenceuse faisait 1 million de vues. En fait, elle en faisait 50 000. Donc, je me suis déjà fait arnaquer par ça. Je me suis déjà fait arnaquer par des associés. La perte d'argent va arriver. Ou ça m'est déjà arrivé aussi de perdre de l'argent dans des testings parce que mon shop n'était pas assez bien optimisé. Vraiment, mettez-vous en tête que vous allez perdre de l'argent au début et c'est normal. Il faut accepter que lorsque vous démarrez une activité, vous n'êtes pas forcément bon. Par contre, ce qu'il ne faut pas accepter, c'est de ne pas comprendre pourquoi vous avez perdu de l'argent et de ne pas tirer de leçons de cette perte d'argent. Ça, c'est vraiment important. Donc moi, perdre de l'argent, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Même les meilleurs ont déjà perdu de l'argent. Par contre, ne pas savoir pourquoi vous avez perdu de l'argent, ça, c'est pas normal. Et je tiens vraiment à vous dire, c'est un secteur d'activité où vous allez perdre des sous au début. Maintenant, plus vous allez comprendre pourquoi vous en avez perdu, plus vous allez être meilleur sur le long terme. Donc, je tiens vraiment à vous dire, ça va arriver. Et si ça vous est pas arrivé, ça va arriver. Il y a un proverbe camerounais, Rigobert Song, qui disait « Et quand tu penses que tu n'es pas en danger, que là, tu es en danger. Et quand tu penses que tu es en danger, c'est là que tu n'es plus en danger. » Ça veut tout simplement dire que, en général, les grosses pertes d'argent, elles vont arriver quand vous pensez qu'elles n'arriveront pas. Moi, les moments où j'ai perdu le plus d'argent, c'est quand j'ai pas mis ma garde. À quel moment on se prend un KO en boxe? C'est quand on baisse sa garde et qu'on se croit intouchable. C'est pareil. Il faut constamment être sur vos gardes, il faut constamment mettre des contrats en place, que ce soit avec les coachs, avec des influenceurs, avec vos fournisseurs. Il faut constamment mettre des contrats en place, il faut constamment vérifier que votre site fonctionne, il faut constamment vérifier les processeurs de paiement, il faut constamment tout vérifier. À chaque fois que j'ai pris trop la confiance personnellement, j'ai perdu énormément d'argent. Donc c'est quelque chose auquel vous devez faire vraiment attention. Je vais vous demander de me mettre un maximum de likes et de commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais surtout des likes si vous aimez ce type de format. Non seulement le fait de mettre des likes va aider à propager cette vidéo, mais c'est aussi un indicateur qui me permet de savoir si ce type de format vous plaît. Comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, j'essaye beaucoup de types de formats différents. C'est grâce aux likes et aux commentaires que j'arrive vraiment à savoir si ça vous plaît ou pas. Bref. Ensuite, la comptabilité et les marges. Je tiens à vous dire, le dropshipping, c'est un business où en général, les gens margent entre 15 à 30%. Donc, quand vous voyez mes screens où je montre que j'ai fait 600 000 euros, dites-vous que dedans, il y a 15 à 30% à prendre en compte de bénéfices. Dans ça, j'aurai mes employés à payer, j'aurai peut-être des impôts à payer. Donc, en fait, il ne faut pas croire que le chiffre d'affaires est de bénéfice, hormis pour les gens qui font des choses bizarres. Normalement, CA n'est pas égal à BNF. Le CA, il y a plein de charges. Donc, il faut forcément mettre une comptabilité en place. Donc, vraiment, mettez-vous en tête que quand moi, par exemple, je vais vous dire j'ai fait 1,5 million depuis 2022, prenez en compte que dans ces 1,5 million, à la fin, il me reste entre 15 à 20% dans ma poche. Et ça, c'est dans ma poche. Je n'ai pas encore payé mes employés et mes charges et mes taxes. Donc, vraiment, prenez en compte que tout n'est pas si rose. Et ensuite, mettez
en place une comptabilité. C'est vraiment, vraiment important. Je vous donne un exemple bête. Ça m'est déjà arrivé de dépenser pour des pubs, penser que je fais du bénéfice et à la fin du mois, quand je mets ma comptabilité en place, je me rends compte que j'ai perdu 100 €. Donc, il faut savoir que vous allez avoir énormément de frais au début dans l'e-commerce. Et si vous ne mettez pas votre comptabilité à jour tous les jours, vous pouvez croire que vous êtes en bénéfice alors que vous n'êtes pas. Je vous redonne une anecdote. Un jour, j'ai lancé un shop au Mexique. Étant donné que je suis très mauvais en comptabilité, l'agent m'avait envoyé le coût de mon produit, sauf que j'avais pas calculé qu'à la fin, ma marge allait être très faible par rapport au prix que je vendais. Donc, du fait que j'ai mal anticipé la marge que j'avais, à la fin de la promo, j'avais fait 30 000 € de chiffre d'affaires. Mon bénéfice était 2 000 €. Sauf que comme j'ai fait ma comptabilité tard, je me suis rendu compte de ça genre 2 semaines après la promo. Donc moi, je pensais que j'avais gagné énormément d'argent, alors qu'à la fin, j'en avais gagné que 2 000. Donc c'est vraiment important d'être hyper minutieux sur les chiffres et sur votre comptabilité. C'est ce qui va vous permettre non seulement de connaître vos points faibles, mais aussi de progresser avec le temps. Et le dernier point que j'ai oublié d'aborder, la législation. La législation, c'est un point qui est vraiment important. Et moi, je vous dis, de mon expérience, je suis une personne, j'ai appris sur le tas. Énormément de choses, j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai fait énormément de choses qui n'étaient pas forcément dans les clous. Et c'est normal quand tu es autodidacte et tu te formes sur le tas. Mais ça aurait pu être dangereux et parfois, ça aurait pu être très grave. Donc, à certains moments, j'ai failli me mettre dans de gros pépins parce que j'étais pas forcément au courant de la loi. Et c'est pour ça que pour ma part, juste pour ce point-là, c'est un secteur qui devient limite impératif de se former parce que vous allez faire des erreurs qui parfois en termes d'amende ou en termes de plainte des clients, ça peut être très grave. Donc vraiment, formez-vous, que ce soit par exemple sur la TVA, que ce soit par exemple sur les produits que vous pouvez vendre ou pas vendre avec les normes européennes, ou que ce soit aussi par exemple sur le fait que on ne peut pas mettre des offres marketing mensongères, on ne peut pas forcément mettre de faux commentaires, on ne peut pas forcément mettre de la fausse urgence. Il y a plein de choses que des débutants font sans le savoir qui sont interdites par la loi. Oui, effectivement, des contrôles, c'est très rare, mais vaut mieux prévenir que guérir. Je connais énormément de gens qui se sont fait attraper la main dans le sac, qui n'étaient pas au courant de certaines choses et qui se disent « Waouh, j'avais fait 50 000 € cette année de bénéfices et j'ai perdu ces 50 000 € parce que j'étais pas au courant des lois en vigueur. » Donc c'est vraiment important de connaître toutes ces choses-là avant de vous lancer. Une fois que vous savez tout ça, et que je vous ai bien dégoûté du business, vous savez presque tout. Maintenant, je tiens à vous dire une nouvelle fois que j'étais obligé de faire cette vidéo-là parce qu'en tant que chaîne numéro 1 sur le dropshipping français, je vous devais de la transparence et c'est vraiment important. Encore une fois, je vous dis pas ça pour vous décourager parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est des choses qui, en vous formant correctement, en ayant des bonnes informations, vous pourrez outrepasser tous ces problèmes-là. C'est des problèmes qui peuvent vous choquer si vous n'êtes pas au courant ou qui peuvent vous dégoûter du business si personne ne vous les a dit auparavant. Donc c'était une obligation pour moi de vous en parler et maintenant que vous savez ça, vous pouvez juste rejoindre mon groupe privé que je mettrai dans la bio ou passer à la vidéo suivante. Dedans, je vous donnerai encore d'énormes tips qui pourront vous aider à passer à l'action. C'est tout pour moi, c'était Marcus Sorens. Oui, c'est un business qui peut vous rendre millionnaire, mais voilà, il faut savoir tout ça, c'est très important. Mettez des likes et des commentaires, c'est très important. Bisous.